amis, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers publics, chers camarades, bonjour à tous. Merci à vous pour votre fidélité. Alors, pour les personnes qui rejoignent la chaîne, je suis Neptune Jean Sauvaillot, de la chaîne Jean Sauvaillot et le droit. Alors, avant de commencer cette vidéo passionnante sur la victoire de la Côte d'Ivoire, eh bien, commençons par liker, partager, commenter, et puis, bien sûr, j'espère que vous avez passé un bon moment d'analyse avec moi par rapport à ce match extraordinaire, cette finale d'anthologie. À tout de suite, les amis. Les amis, la Côte d'Ivoire a gagné sa finale de la CAN. Au football, si tu veux gagner un match, il faut que tu en aies la volonté. L'équipe qui a la volonté pour gagner un match va gagner le match parce que ça ne se passe pas qu'au niveau des pieds, au niveau des mains, de ce que vous voulez. Ça se passe au niveau mental. Ce n'est pas que le physique qui joue lorsqu'on joue un match de football. Il faut avoir le mental. Et c'est exactement ce qui manquait peut-être aux autres équipes que la Côte d'Ivoire a su exploiter. C'est-à-dire qu'ils ont eu un tel désir, un tel souhait de gagner cette compétition, que tout cela, tout ce désir s'est transformé finalement en réalité. Et oui, et quand vous voyez les buts qu'ont marqué les Ivoiriens, ce sont des buts techniques, mais si vous regardez bien, déjà le premier but, vous voyez très bien que la passe, si vous voulez, elle est vraiment limite, c'est-à-dire que le joueur ivoirien s'arrache pour faire la passe et il ne fait pas la passe n'importe comment. Quand il centre, il sait que son coéquipier n'est pas bien loin et la façon dont reprend la façon dont la balle est reprise, si vous voulez, par le coéquipier, c'est plus qu'un geste technique, c'est un geste d'une telle volonté, c'est-à-dire qu'il a accompagné par son esprit la balle au fond du filet, littéralement. Regardez encore cette scène, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté, et donc les Ivoiriens, si vous voulez, ils avançaient en allant de l'avant. Vous voyez, on va de l'avant, on veut marquer, on veut gagner. Tout est porté vers l'avant. Voilà, on n'a pas peur, on ne tremble pas, on n'est pas là dans les replis défensifs fragiles, etc., etc. Le Nigeria, au départ, était sûr de son coup. Il menait 1-0, il maîtrisait le match. Pour eux, c'était une promenade de santé une nouvelle fois. Sauf que ils ont oublié qu'en face d'eux, ils avaient, ah oui, des guerriers. Ah oui, ils avaient cette couleur. Ils avaient cette couleur-là en face. Eh oui, cette couleur vive, cette couleur dynamique, cette couleur efficace. Voilà. Et puis, bon, évidemment, il y a des talents individuels. Hein. On parle de Kessié, par exemple. Bon, c'est des joueurs, on le sait, hein, sont des joueurs qui sont très doués balle au pied, qui sont très doués techniquement. Donc voilà, je pense que la différence entre l'équipe du Nigeria et l'équipe de la Côte d'Ivoire, ça s'est joué au niveau du mental. Et puis, évidemment, on ne le dira jamais assez, le 12e homme, ce sont les supporters, un stade magnifique, rempli de belles couleurs, et puis la joie, etc., etc. Donc moi, je suis content pour cette CAN, en tout cas pour la finalité de cette CAN, parce qu'elle se termine bien. Au départ, bon, bref. Mais bon, maintenant qu'elle s'est terminée, les amis, eh ben reprenons les vraies affaires. Bah oui, regardons maintenant ce qui se passe en Afrique, les amis. C'est peut-être un peu la critique de cette CAN qu'on pourrait énoncer. Mais en tout cas, bravo, la Côte d'Ivoire. Vous êtes maintenant les sœurs des Camerounais. Bah oui, là, il n'y a plus de petites sœurs, de petits frères. Vous êtes les sœurs, vous êtes les frères des Camerounais. Alors, d'autres diront, ouais, mais bon, le Cameroun, il a gagné 5 fois, etc. À propos de ça, j'ai un truc à vous dire par rapport à ça, les amis. Restez jusqu'à la fin, vous n'allez pas regretter. Avec cette belle victoire de la Côte d'Ivoire, donc tout le monde est enthousiaste, donc bravo effectivement au peuple ivoirien. Merci pour cette CAN. Hein, merci pour cette belle victoire à domicile, franchement c'est génial. Et quand je dis maintenant, il faut quand même qu'on se penche sur les réalités africaines. C'est que la CAN c'est très bien parce que ça donne beaucoup de plaisir au peuple, ça permet une distraction. On sait que les réalités quotidiennes ne sont pas terribles et ça permet effectivement de, on va dire, se distraire un peu,
on va dire, se détendre, penser à autre chose, etc. Alors, les retombées économiques, on verra s'il y a eu énormément de retombées économiques, notamment pour la Côte d'Ivoire. Je pense que oui, mais bon, il faut voir dans les détails. Pour l'équipe de la Côte d'Ivoire, c'est fantastique parce que je pense qu'ils ont un 11 de départ qui est vraiment pas mal du tout, qu'il va falloir évidemment retravailler dans la perspective des nouvelles compétitions. Mais les amis, ce que je veux vous dire, et puis c'est un peu l'ADN de cette chaîne, c'est qu'il ne faut pas qu'on oublie les réalités africaines. Faut pas qu'on oublie évidemment ce qui se passe au Congo. Faut pas qu'on oublie les sales affaires qu'on a évoquées sur cette chaîne il n'y a pas si longtemps, notamment l'affaire Bobda. Papa Bobda. Vous vous souvenez, voilà. Donc ça aussi, des choses graves, la pimenterie, etc. Le piment, voilà, je vends mon piment, etc. Il faut pas qu'on oublie effectivement l'exploitation des enfants pour vraiment produire, comment dirais-je, des minerais pour tous les appareils qu'on utilise, etc. Il ne faut pas qu'on oublie évidemment l'exploitation de tous les Africains, évidemment. En fait, le message que j'ai à vous porter, c'est que le football, c'est très très bien, mais il faut pas qu'on oublie les problèmes de la vie quotidienne de tout le monde, en fait. Voilà. Faut pas juste se laisser non plus envahir par toutes ces émotions-là, hein, d'accord? Bon, c'est pas pour refroidir, hein, c'est juste pour restituer un peu le contexte. Juste un dernier truc, un dernier mot pour l'équipe du Cameroun. Juste après la belle victoire de la Côte d'Ivoire, je me suis dit, tiens, je vais aller regarder quelles sont les meilleures équipes africaines. Bon, j'étais persuadé que le Cameroun était la meilleure, hein, de loin. C'est pas parce que je suis chauvin, c'est que, bon, franchement, le Cameroun, pendant une période, a dominé largement le football africain. Et à ma grande surprise, je vois que l'Égypte est devant. Eh ben, écoutez, je ne suis pas d'accord. Ah non, je ne suis pas d'accord, je vais vous expliquer pourquoi. Quand on regarde les deux premières compétitions qui ont été remportées par l'Égypte, je suis désolé, ça a été remporté en 1957 et en 1959. Or, l'indépendance du Cameroun, c'était en 1960. Donc, excusez-moi, je vois pas comment on aurait pu gagner ces compétitions-là en 1957 et en 1959. Alors, dites-moi, peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il y avait une équipe nationale du Cameroun qui jouait, même si l'État n'était pas indépendant. À ce moment-là, c'était pas le Cameroun indépendant. Donc, pour moi, ça ne compte pas. Pour moi, les compétitions comptent à partir du moment où les États sont indépendants. Vous comprenez? Donc, si on va dans ce raisonnement, on s'aperçoit que non, le Cameroun a autant de titres que l'Égypte. Voilà, c'est une réalité que j'aimerais, voilà, sur laquelle il faut qu'on se penche. Parce que dire que l'Égypte est numéro 1, c'est pas vrai. C'est le Cameroun qui est numéro 1 à bien des égards, parce que le Cameroun est allé même plus loin dans d'autres compétitions, comme par exemple la Coupe du Monde, etc. Bref, la meilleure équipe reste quand même le Cameroun. Mais la Côte d'Ivoire, elle est pas mal du tout, et je pense que dans les années à venir, on verra encore les éléphants parler. On va encore entendre parler les éléphants. Les amis, c'était juste une intervention pour vous parler de ce match extraordinaire. Derrière, il y aura des vidéos sur les réalités africaines. Je vais parler notamment de ce qui se passe au Sénégal, c'est vrai, il ne faut pas oublier, de ce qui se passe au Congo, de ce qui se passe tout simplement pour les Africains de manière générale. Donc cette semaine va être remplie on va dire, de vidéos et de lives. N'hésitez pas à venir évidemment rejoindre notre organisation, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Likez, partagez, commentez. N'oubliez pas de cliquer sur les liens si vous voulez adhérer à l'organisation Notre Bureau, une association qui défend les droits des Africains, où qu'ils soient dans le monde. Que ce soit en France, en Europe ou ailleurs, c'est pareil, on est capable d'intervenir partout, les amis. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, etc. Et je vous dis à très bientôt. Septu, Neptu, Baptu. À plus tard, les amis.